Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Gulcal, je suis praticienne en soins énergétiques et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Gulcal installé sur les canapés et quel bonheur, et j'aime, vous le savez, vous raconter les coulisses de ces émissions, qui n'est pas venu les mains vides. Gulcal, elle est arrivée avec une petite spécialité turque. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Les loukoums ne sont pas loin. Effectivement. Alors ça, c'est combien au centimètre carré de sucre? Ça, c'est pur sucre, hein. Oui, mais c'est que du bonheur. Merci de l'attention. Merci infiniment. Merci d'être là. Vous êtes praticienne en soins énergétiques. On va parler d'abord de votre parcours de vie, celle qui est devenue la thérapeute, l'accompagnante de vie que vous êtes, évidemment, au travers de son cursus, au travers de votre vie. D'ailleurs, on dit praticienne en soins énergétiques. Je ne vois pas le mot thérapeute. Vous ne vous considérez pas comme une thérapeute? Si, je me considère comme une thérapeute, mais j'ai hésité pour la réglementation si je devais la mettre ou pas. Okay, en fait, c'est tout simplement pour ça. Bon, c'est qu'une histoire d'administratif, évidemment. C'est ça. Il y a un sujet en vogue en ce moment, et c'est votre spécialité, ce sont les constellations familiales. Oui. Comment découvrez-vous cet univers des constellations familiales? Comment est-ce que cela vient à vous? Alors, ça a été très magique et très inattendu. Donc, 2 de mes amis de France ont entendu parler de cette méthode thérapeutique et qui m'ont invité à aller joindre pour une constellation familiale. En tant que constellant, pour le coup, alors? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par rapport à mes intuitions internes. Et donc, j'avais pas cette intuition qui me disait d'aller faire cette constellation avec eux. Ça vous parlait pas? Si, ça me parlait, ouais. Mais je me disais, mon intuition me disait, c'est pas le bon moment. Okay. Voilà. Et donc, très petite, ayant des intuitions très très fortes, et j'avais commencé à écouter cette voix intérieure, ouais. Qui était très juste, très souvent. Et suite à ça, je me suis retrouvée en Turquie. Donc, je suis d'originaire turque, issue de la tradition Alevi. Et comme il n'y a pas de hasard, tout est synchronicité. Mes amis de Turquie me parlent de ce fameux série Le Chemin de l'Olivier. Ah, oui. Voilà. Et comme j'étais je venais de commencer en fait à soigner des personnes, on me posait des questions, en quoi consistait justement cette thérapie qui était dans cette série-là. Donc je commence un petit peu à expliquer, et une amie à moi qui dit, écoute, prépare-toi, on va y aller à un atelier de constellation familiale. Ok, d'accord. Cette fois-ci, votre intuition vous dit oui, on y va? Ah oui, j'y vais. Ah oui, là, j'y vais. Là, j'hésite même pas. Donc, j'y vais en tant que figurante. Ouais. Et donc, j'arrive, voilà. Il y a quelques constellations familiales qui se déroulent. Et je décide au dernier moment de faire ma propre constellation familiale. Et j'étais là presque à supplier la constellatrice parce que 3 jours après, je revenais en France, en fait, et j'avais pas le temps, bien sûr, d'assister au prochain atelier de constellation familiale. Et elle accepte. Et je fais ma première constellation familiale. Et alors? Je suis tombée des nues. Révélation? Révélation, oui. Alors, j'ai fait un petit peu, j'ai essayé de faire un petit peu la maline, comme je connaissais pas cette thérapie. J'ai essayé de tester aussi la constellatrice. Ils le font tous. Oui. Tous ceux qui testent, en tout cas qui pratiquent pour la première fois une constellation, oui. Essaient pas de se rebiffer, mais ils essaient de tenir tête et de ne pas, entre guillemets, accepter les consignes ou les directives de la personne qui dirige la constellation. Oui. Alors, je pourrais pas dire que je tenais tête. Ouais. Je me suis basée, bien sûr, sur des informations réelles de mon histoire familiale. D'accord. Dont j'avais pas des réponses vraiment concrètes, où j'allais, par ce biais, rechercher justement une vérité. Okay. Et sans lui transmettre
des détails, des informations que je connaissais déjà. Quand elle me posait des questions, est-ce que tu as connaissance de l'histoire à ce sujet-là? Je lui disais non, alors que oui. Et tout est sorti. Et je suis tombée des nues. Et surtout, j'ai été vraiment très heureuse parce qu'elle a pu, dans la même constellation, traiter 3 problématiques me concernant. Waouh. Voilà. Alors, traiter et régler? Oui. Et la première, c'était instantané. C'était, si vous voulez, je peux vous le dire. Ah mais oui, bien sûr, si c'est pas trop indiscret. Non, j'avais un sentiment de honte, en fait. Okay. J'avais un sentiment de honte, mais c'était tellement en profondeur que je ne comprenais pas d'où ça venait. Pourtant, je faisais rien de honteux. Et donc, je lui ai dit, mais je comprends pas, j'aimerais bien aussi retrouver mon estime de moi, avoir confiance en moi. Tout mon entourage me connaisse avec cette vision-là, mais sauf qu'au plus profond de moi, j'avais ce sentiment de honte, donc je comprenais pas. Et elle a trouvé. Wow. Elle a trouvé, mais j'avais des indices aussi, et elle a confirmé. Elle a confirmé. Oui. Donc ça, c'était le premier? C'était le premier. Et il y en a eu 3 comme ça? Oui. Wow. Il y en a eu 3 comme ça dans la même constellation. Dans la même constellation. Voilà. Donc là, vous êtes en Turquie quand ça se passe. C'est vous ça. Revenez en France. C'est ça. Et là, vous vous dites, il faut que je pratique ça? Tout à fait. Donc je repars faire une autre constellation avec donc la thérapeute qui est en France. Et à ce moment-là, je dis, mais l'envie de pouvoir faire ça est venue de la Turquie. Je me suis dit, je vais ajouter ça à mes soins énergétiques parce que ça me parle, c'est réel et on peut aider les gens. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Comment se fait-il que les constellations arrivent aussi tard dans votre approche et votre accompagnement énergétique ? Alors, je dirais pas que ça arrive tard parce que ça fait concrètement 2 ans que je fais ça. Je pense que déjà j'ai pas mal avancé sur mon cheminement. C'est un bon cheminement. Ouais. Et il faut savoir que j'ai pas fait 10 000 formations pour pouvoir accompagner, tout à fait. Je me suis plutôt formée moi-même. Et puis bon, je dois avoir des choses innées aussi avec mon intuition, etc. Je pense que voilà. La seule chose qui me manquait vraiment, c'était la confiance en soi. Et ça, je remercie beaucoup en fait mes 2 guérisseuses et accompagnatrices, Dominique Jacob et Ilkin Yüksel qui est en Allemagne. Et donc voilà, au fur et à mesure, voilà, je travaillais sur moi, j'ai travaillé sur toutes les blessures de Lise Bourbeau. Les 5 blessures. C'est ça, tout à fait. Bien sûr. Et puis la maladie surtout, maladie. Ouais, alors ça aussi, on en parlait hors antenne et on se disait qu'à un moment donné, quand on ne veut pas comprendre, voir ou peut-être anticiper les choses et se rendre compte à quel point effectivement le corps nous parle, et il nous le fait bien savoir. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors en 2014, je me suis réveillée avec de fortes douleurs au niveau de la tête et on pensait que bon, j'avais peut-être une tumeur. Mais c'était des douleurs très 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 paralysantes en fait. Et au fur et à mesure que j'avançais dans les jours, les douleurs circulaient en fait dans tout le corps. Et donc, bien sûr, j'allais voir les médecins et on trouvait pas ce que j'avais. Une fois que, bien sûr, j'ai eu à 16 ou 18 endroits du corps des douleurs, c'est le début, en fait, de la confirmation de la pathologie de fibromyalgie, en fait. Et donc, j'ai été accueillie, enfin, j'ai consulté un médecin. Je l'ai pas vraiment senti, je l'ai pas vraiment investi, je l'ai pas senti investi. Okay. Et ensuite, j'ai trouvé un autre médecin de bouche à oreille. Et là, merci à ce docteur-là, je sais pas si je peux dire son nom, mais il est voilà, José Carbonnier à Pontoise, un rhumatologue, et de l'ancienne génération. et pourtant, quand je l'ai connu, on m'a prévenu, on m'a dit Gul, tu auras 2-3 heures d'attente, mais il est efficace.
au point où j'étais, j'ai dit 2-3 heures d'attente et s'il faut, j'attends toute la journée. Évidemment. Mais oui, oui. Je cherchais qu'une seule chose, à me soulager parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. La gueule dynamique, pétillante, plein de joie de vie, se trouve tout d'un coup un matin paralysée, remplie de sombre, vraiment, je comprenais pas. J'arrivais pas à me faire entendre et je cherchais absolument une solution. Et docteur Carbonnier m'a suivi, donc il m'a diagnostiqué fibromyalgique. J'ai commencé bien sûr tout le traitement médical. Ah, il y a un traitement pour la fibromyalgie? Alors non. Non. Il y en a pas, mais ils ont été honnêtes. Ils ont dit, nous ne savons pas la cause de cette maladie, mais on va vous donner des antalgiques, des antidépresseurs, enfin des antalgiques pour la migraine, mais peut-être que ça va vous soulager, etc. Ça a été le cas? Alors, ça m'a pas soulagée, non. Au contraire, j'ai été de pire en pire, en fait. J'avais des effets secondaires, je pouvais m'évanouir, j'étais seule à la maison, enfin, complètement perdue. J'avais tout le temps autant de douleurs, mais en plus intensif aussi. Vous étiez déjà dans le soin énergétique à ce moment-là? Non. 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 Là, c'est pas du tout. Les intuitions y étaient, mais j'étais pas... Les ressentis, les intuitions... Tout à fait. Et ça vous parle pas à ce moment-là? Non. Vous vous dites pas, il y a un truc, cette correspondance que je peux avoir avec le corps, ce ressenti avec le corps, vous faites pas le lien en vous disant, non. On essaie de me faire comprendre quelque chose? Alors non, j'ai pas compris de suite. Par contre, j'avais cette voix intérieure, ce murmure qui me poussait à aller voir un magnétiseur. OK. En fait. Mais j'ai mis du temps à l'écouter en fait. Alors, ne connaissant pas du tout qu'est-ce qu'un magnétiseur, en fait. Et donc, après 3 ans de traitement médical, etc., donc, je me dis, bon, je vais écouter cette voix. Et la situation dans laquelle je me trouvais dans ma vie privée, je savais qu'il y avait une cause en reliance, voilà, mais j'étais pas sûre à 100%. Et donc, j'écoute cette voix. J'ai dit magnétiseur. Je commence à chercher sur Internet, magnétiseur, qu'est-ce que c'est? Bon, ok, je comprends. Je dis, ok, maintenant je vais chercher un magnétiseur. Où? Qui? Et je commence à demander. Mais il faut savoir que tout au long de mon parcours, en fait, de 3 ans, je suis quelqu'un qui a de la foi. Et j'ai toujours prié, demandé. Amenez-moi la bonne personne, amenez-moi la personne qui pourra m'aider. Alors, que ce soit médecin ou pas, j'ai toujours demandé. Alors, ce magnétiseur arrive? Ce magnétiseur arrive, effectivement. Donc, je prends mon rendez-vous. Par contre, je mets 4 jours à le choisir. Et je me dis, bon, je vais rechercher. Et je retombe à chaque fois sur lui. Donc, j'ai dit, c'est lui. Et puis après, il y a une anecdote qui pourrait vous faire rire. Vous savez, chez nous, les Turcs, on fait le mar à café. Moi, je me fais un café. Je dis, allez, je vais lire un petit peu, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous lisez dans le mar de café? Oui, bon, c'est comme les cartes de tarot, hein, voilà, c'est un outil. Et puis, je tourne la tasse, etc. Et j'ai la photo du magnétiseur qui se dessine sur ma tasse. Mais non. Oui. Et je me dis, c'est pas possible. Donc, j'ai la photo sur Internet de Dominique Joyce. Et je photographie, je lui dis, bon, si je peux, je vais lui montrer. Oui. Donc, voilà. Et j'arrive, la première consultation, etc. Et il me dit, pourquoi vous m'avez choisi? J'ai dit... Je vous ai vu dans le mar de café, de ma tasse de café de ce matin. Alors, j'ai dit d'abord, mais j'étais toute gênée, j'ai écouté mon intuition, etc. J'étais gênée, je me suis dit, il va me prendre pour une folle, voilà. Et je lui dis, voilà, votre tête s'est dessinée dans le mar à café. Et je lui sors la photo. Et il regarde, il dit, oui, je suis pas surprise, c'est moi. Incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous soulager, lui? Oui. Alors moi, quand j'arrive, donc j'étais accompagnée de mon ami parce que j'avais vraiment de la difficulté à marcher, à tenir debout, la tête qui tournait. Donc vous imaginez bien partir de chez moi en transport en commun, alors conduire, ça je pouvais pas du tout. Il faut savoir que j'étais à un niveau où je pouvais même pas tenir une cuillère à soupe, en fait. Et il sort son pendule, bon, il regarde, il dit, ah, vous êtes bloqué là, vous êtes bloqué là, vous êtes bloqué là, vous êtes bloqué là. Ben oui, effectivement. Il me dit, ok. Il me dit, vous faites quoi comme travail? Et je lui dis, je travaille à la chambre de commerce en tant qu'assistante pédagogique. Et il me fait un petit sourire comme ça, et vous pouvez faire autre chose. Mais ce petit sourire un peu mesquin, un peu, voilà. Le sourire de j'ai compris. Moi, je sais.
Ouais. C'est ça. Je sais que vous pouvez faire autre chose et que vous êtes sans doute destiné à autre chose. Tout à fait. Je l'ai pas compris de suite, mais je l'ai compris après. Et donc, j'ai fait la séance et vraiment, je suis sortie. Mes douleurs physiques avaient diminué. Oui. Dès la première séance? Dès la première séance, en fait. Et il avait fait quoi? C'est juste du magnétisme? Oui, il a fait juste du magnétisme. En fait, il m'a mis sur sa table de massage et il m'a fait du magnétisme, en fait. Et c'est tout. Il m'a dit, Gul, tu t'allonges et tu fais rien du tout. Et ensuite, il a terminé sa séance, je suis sortie. Bon, il m'a dit, tu vas bâiller, tu vas bâiller, mais il faut pas que tu fermes la bouche. Et je dis, ok, j'ai 1 heure de route à faire. Et j'ai bâillé tout au long de la route. Et en public, j'étais aussi gênée. Quand je bâillais, je regardais en bas, en fait. Et tout le monde me disait, ah, vous avez sommeil, etc. Je dis, oui. Mais ce qui est assez étonnant, parce qu'on va voir après effectivement comment le soin énergétique, et notamment les constellations, entrent dans votre vie très concrètement, et comment vous décidez effectivement de franchir le cap. Mais ce sentiment de honte, voire même du manque d'estime de soi, il s'était bien ancré chez vous. Hein. Oui, c'était bien ancré chez moi, mais sans connaître la cause profonde. Et vous ne saviez pas quelle était la cause pas du tout. profonde de ça. Parce que dans ma vie réelle, il y avait rien qui prouvait que je pouvais avoir ce sentiment de honte ou estime de soi. Et donc, j'avais eu aussi des indices par rapport à un soin énergétique que j'avais fait avec une praticienne. Et bien sûr, elle m'avait donné un indice à ce sujet-là, en fait. Okay. Et donc, vous avez pu remonter? Oui. Ok. Et quand elle m'a donné cet indice-là, en fait, comment dire, bon, ça, je vais le garder un petit peu en discrétion. Bien sûr. J'ai eu peur de qui ça pouvait être et comment, etc. Et lorsque j'ai fait la constellation familiale en Turquie, 4 mois après ce soin, j'ai eu le courage. J'ai dit, je veux savoir qui. Et ça s'est révélé. Oui, ça s'est révélé. Une fois qu'on a cette information-là. Oui. Qu'est-ce que vous en faites de l'information? Parce que du coup, vous savez maintenant. Alors, moi, j'ai tout de suite, en fait, je me suis dit, moi, je suis là pour évoluer, pour avancer. Et moi, pour chaque chose que je fais, vraiment, je le demande de mon cœur. Je mets cette attention de foi d'intérieur pour dire, je dois absolument me libérer de ça. Je mets le poids sur ma foi de guérison. Et une fois que je les mets à chaque fois, et ça marche. Et ça marche. Parce que quand il se passe des choses, c'est pas facile de pardonner. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, j'ai pardonné, je me suis pardonné pour me libérer, en fait. Alors, ça, c'est une notion qui est très intéressante sur le pardon. On peut ouvrir une parenthèse là-dessus. Beaucoup de gens se retrouvent dans la situation dans laquelle vous êtes, même si vous ne l'avez pas dit, on peut l'imaginer. Mais comment être sûr qu'au fond de vous, en conscience, vous avez vraiment pardonné? Est-ce que c'est pas un pardon de surface en se disant « Ok, je pardonne, même si vous êtes dans l'intention, vous voyez ce que je veux dire. Mais comment être sûr que le pardon est officiel et qu'il est vraiment ressenti profondément? Alors, au moment, pendant la constellation où j'ai dit « il faut que je pardonne », j'ai eu une réaction physique aussi. Comme si ce poids, comme un nuage invisible, était sorti par des frissons de mon corps, en fait. Et après, j'ai une autre personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très empathique, très gentil et qui pardonne vite. Même quelqu'un qui me fait du mal. Alors, quand on pardonne l'autrui, on se pardonne soi-même aussi et on pardonne facilement. Vraiment. Et j'ai toujours positivé la vie aussi. Je me suis dit, il faut positiver, il faut avancer. Parce que le passé, on peut pas l'effacer. Il peut y avoir des traces. Si on prend un bout de papier, on va le froisser. On va l'ouvrir et il va y avoir quand même ces petites traces, de la froissure. En tout cas, le magnétisme vous a permis de soulager les problématiques de fibromyalgie que vous aviez. Oui. Là-dessus, les constellations vous permettent de vous libérer un peu de ce sentiment de honte et de ce manque d'estime de soi que vous aviez. Tout à fait. Bon, à un moment donné, il faut passer à l'action alors. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que vous allez quitter tout pour être la thérapeute que vous êtes aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui fait que je vais quitter tout? Donc, je vais rester toujours dans mon domaine et puis compléter par d'autres outils pour apporter un bien-être corporel, mental, physique à toutes les personnes qui en ont besoin. Et je décide donc, pour devenir constellatrice familiale, de suivre la formation de psychogénéalogie et du décodeur biologique avec Dominique Jacob. Donc, c'est une grande guérisseuse. Ça fait 40 ans qu'elle fait ça. Elle a été initiée par Bert Hellinger. Et donc, je commence à faire ça, la formation. Mais en même temps, je me bats pour qu'elle me forme en constelleur familial.
Elle n'a pas tout de suite accepté parce que c'était pas son mode de fonctionnement. Elle n'avait jamais eu de stagiaire à ce niveau-là. Mais j'insiste. J'insiste. Au bout du compte, elle l'accepte. Et voilà. Et je rentre dedans. Et ensuite, je suis amenée à rencontrer un autre constelleur familial. Mais cette fois, il est en Turquie. C'est une amie qui me dit, Gul, il vient faire une conférence, etc. On y va, etc. Mais j'accepte tout de suite. Et j'y vais. OK. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, OK, je suis en France. La méthode de vie, l'esprit d'Europe, la culture n'est pas identique au pays de la Turquie. Moi, étant venue en France depuis toute petite, je suis plutôt dans la culture française. Je connais pas l'histoire de toutes les régions du pays de la Turquie, etc. Même si je sais un petit peu, je parle, mais je vois, etc. J'entends parler. Voilà, je me suis dit, si mon intuition me dit d'y aller là-bas, c'est que je dois prendre quelque chose de là-bas aussi. Et j'entreprends double formation dans les mêmes 2 ans, et je fais que ça. Formation, constellatrice familiale, je m'occupe de la famille, mais j'ai tellement envie de faire ça. Je me couche tard, je travaille, je lis, machin, parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Et bien sûr, quand on accompagne quelqu'un qui fait des constellations familiales, on a toujours des retours. Moi, ça a marché, les autres marchent. Eh bien, voilà, il faut que moi, j'intègre ça et que j'intègre aussi dans mes outils de thérapeutique. Et puis après, voilà, j'y vais comme ça. Qu'est-ce que le décodage biologique? Alors, les décodages biologiques, c'est-à-dire que on porte tous un prénom, ou les personnes ont des maladies. Eh bien, on va en fait venir décortiquer, décoder où est la cause qui fait que on a cette pathologie. Et notre prénom aussi raconte l'histoire transgénérationnelle. Donc voilà, on va ouvrir page par page. Explorer. C'est ça, explorer. Après, chaque histoire familiale est unique. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est passionnant parce qu'on se rend bien et on voit à quel point, d'abord, la vie vous pousse à être la thérapeute que vous êtes aujourd'hui, Oui. Qui a eu sur votre chemin de vie tant de personnes, oui. Des rencontres incroyables. Oui. Et j'allais dire des rencontres comme par hasard. Comme par hasard. Hein, alors, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard, on est bien d'accord. Et tout ça fait que, effectivement, vous allez suffisamment vous former pour être dans cet univers des constellations, de la psychogénéalogie et des constellations familiales. D'ailleurs, est-ce que la psychogénéalogie, c'est la même chose que les constellations familiales ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, la psychogénéalogie, surtout le décodage biologique, on va spécialement l'utiliser quand on fait en fait une thérapie en individuel. Mais aussi, ça va nous donner des indices à mener la constellation familiale pour aller en fait toucher la problématique, la cause de la problématique qui provoque cette problématique en fait. Que ce soit d'ordre relationnel affectif, que ça touche la santé, la communication, le travail, le financier ou la sexualité. Parce qu'il y a tellement d'histoires qui sortent pendant une constellation. C'est sûr. Pour pouvoir libérer, il faut pas perdre en fait il faut pas perdre la problématique initiale. Qu'est-ce que la personne est venue chercher à résoudre en fait. Et ces prénoms-là, ou la pathologie, c'est une maladie en fait, va nous aiguiller dans la constellation, va nous apporter des informations en fait, pour pouvoir dire bon ok, ça a cette signification-là, on va rester là-dessus. Donc c'est là qu'il faut continuer à cheminer. Alors tous les gens, et moi je le vois souvent, tous ceux qui s'installent ici, tous les thérapeutes, je leur demande toujours la même chose. Est-ce que vous considérez que vous avez une intuition plus ou est-ce que vous pouvez aller jusqu'à dire que vous avez la clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, etc., etc. Alors j'ai un peu de tout ça en fait. Parce que vous ne le mettez pas. Oui. Vous le mettez pas. C'est pas évident de répondre bien à sûr, votre bien questionnement. Sûr, bien sûr. Alors pour moi c'est beaucoup plus facile de me connecter à quelqu'un et puis de me soigner. Ouais. Parfois il n'y a pas besoin de parler. Et donc comme le magnétiseur que j'ai vu, moi aussi j'ai des personnes, je les mets sur table et on parle pas et j'y vais en fait. Et je pose juste l'intention du cœur pour que la personne soit libérée de ce qu'elle est venue être libérée et ça marche. Et là, ce que vous faites dans ce soin, c'est le magnétisme que vous faites? Je fais aussi du magnétisme, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors moi, j'ai la clairaudience, la clairsentience, j'ai la claire, visuelle, j'ai aussi des informations très claires qui m'arrivent comme des murmures, des mots, etc. Je fais des rêves prémonitoires aussi, donc. Est-ce que vous vous autorisez à tout dire? Alors non, parce que quand on reçoit des informations, parfois ça peut être délicat.
mais il faut se connecter pour voir si on peut le dire. Et après connexion, si je peux lui dire, je lui dis. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les informations que j'ai pu avoir déjà en premier contact, eh bien, la personne savait ce qui lui était arrivé, mais sauf qu'elle l'avait jamais verbalisé. Et j'ai souvent eu des consultantes qui m'ont dit, bon, écoute, comment tu sais? Oui. Et j'ai dit, l'important, c'est pas ça, c'est que moi, je puisse te libérer de ça. Ça fait 10 ans que je vois la psychologue et je lui en ai même pas parlé. Ok, c'est pas un problème. C'est vraiment des informations très précises qui m'arrivent et qui sont pas émotionnellement supportables par la personne qui l'a vécu, mais qui est toujours restée bloquée, vous voyez. Et parfois, c'est des situations de l'enfance et la personne a porté ça depuis 30 ans, 40 ans et bien sûr, par rapport à la santé émotionnelle et physique, la personne va de plus en plus mal. Et plus, bien sûr, dans ce cheminement de 40 ans, si on ajoute encore les petites choses qui arrivent, en fait. Et donc, c'est assez surprenant, mais je suis dans une grosse joie de voir que les informations que je percepte, sont justes et que la personne se libère après. On dit souvent que lorsqu'on ressent qu'on est vraiment sur son chemin de vie, oui. Toutes les choses s'alignent et donc, par conséquent, le corps aussi. Est-ce que les douleurs de la fibro, même si on ne la soigne pas aujourd'hui, est-ce que tout ça s'est apaisé un petit peu parce que maintenant vous avez trouvé cet équilibre? C'est pas que apaisé, j'en suis guérie aujourd'hui. J'ai aucune douleur de la fibromyalgie. Vous n'avez plus de douleur de fibromyalgie? Plus de douleur fibromyalgique en fait. C'est pas facile à faire peut-être entendre, mais c'est vrai. Moi j'ai vécu ça pendant 7 ans. Je peux le dire, je suis passée aussi par des idées noires. Je voulais vraiment finir avec la vie, tout à fait, parce que j'arrivais pas à trouver de solution. Et c'est insupportable. Moi, avant, je disais c'est une descente en enfer. On n'est pas entendu par notre entourage. On est malade psychologiquement. C'est normal d'être atteinte psychologiquement quand on souffre de douleurs physiques. En permanence. À une intense fois 1000, 24 heures sur 24, pendant 7 ans sans arrêt. Moi, j'aimerais bien savoir qui supporterait ça. Les médecins ne nous écoutent pas. Et après, on va avoir d'autres pathologies, mais une fois qu'on sait que c'est la fibromyalgie, ils vont tout mettre sur le dos. Et donc, à un moment, alors on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas entendu. On tombe dans des idées noires. On tombe dans la solitude. On s'enferme. Et on se dit juste, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Ce qui est assez fou, c'est que c'est pas un médecin qui vous diagnostique la fibromyalgie. C'est le magnétiseur. Alors, le médecin, si, il m'a diagnostiqué, le docteur Carbonnier, bien sûr. Alors, par contre, lui, il a été surpris de ma guérison en si peu de temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, tous les médecins, alors, vous voyez, moi, je vais voir des professeurs, vraiment secteur 2, je veux vraiment trouver une solution. Du Cador. Parce que j'y crois que je vais guérir. Voilà. Je me suis dit, à partir du moment où j'ai accepté cette maladie, et je me suis fait une promesse par rapport à toutes les personnes qui me soutenaient pas, en fait, individuellement, d'accord, qui me soutenaient pas, et je me suis promis, j'ai dit, je vais guérir. Et vous allez voir. Mais le jour où je serai guérie, vous serez plus autour de moi. Comme ça. Et cette intention, je l'ai posée juste avant que le Covid arrive. Et en fait, j'ai réussi. Bien sûr, j'ai été seule à chercher des solutions. Aujourd'hui, je peux guider. J'en parle. Si je suis pas spécialiste de quelque chose, je suis très ouverte à ce niveau-là. Si je peux pas l'aider sur un point, je vais dire, je te guide. Voilà, je connais un tel. Pour l'instant, il n'est jamais arrivé. Mais moi, c'était juste mon intuition qui me guidait. Et je remercie à cette intuition. Et donc voilà. Et j'ai dit au médecin, j'arrête les médicaments. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites, Madame Cal? J'ai dit, je vais voir les magnétiseurs, je fais des soins énergétiques. Et il a été très honnête. Il a dit, moi, je suis médecin, mon domaine, je prescris des médicaments. Mais moi, je vois le résultat. Et ça marche. Et il m'a dit, arrêtez les médicaments. Alors, encore une fois, et on le dit toujours ici avec bienveillance, on ne se substitue pas à un avis médical. On est bien d'accord, évidemment. En revanche, effectivement, la médecine allopathique ne peut pas tout. Non. Et parfois, on est un peu désemparé, donc on peut aussi avoir cette médecine complémentaire, holistique, qui permet peut-être aussi d'avoir une autre approche
Moi, je dirais qu'on travaille en union aussi. On travaille en union, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la psychogénéalogie ou du décodage, il faut avoir le nom de la pathologie pour pouvoir aller décoder. Bien sûr. Donc, heureusement que les médecins, ils sont là. On va rentrer plus en détail. Moi, aujourd'hui, je suis pas capable de rattacher une jambe coupée. J'ai pas encore ces capacités-là. Et heureusement qu'ils sont là aussi bien sûr. Pour nous compléter. Et puis, on les complète aussi. Bon, peut-être que la médecine conventionnelle n'est pas très ouverte encore à cette médecine alternative, mais de plus en plus. Donc voilà, moi, je dis toujours aussi à mes consultants, consultantes, est-ce que vous avez consulté votre médecin? Il faut y aller. C'est pas de se dire je fais des soins énergétiques et je vais aller parfaitement bien. C'est la solution miracle. Non, bien sûr que pas non. du tout. Voilà. Non. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que je trouve que vous êtes aussi un très beau témoignage d'espoir. C'est-à-dire que quand on sait les ravages de la fibromyalgie, ces douleurs qui sont évidemment très incomprises par l'entourage, et il y a des dommages collatéraux incroyables. On a eu des témoignages de femmes qui étaient atteintes de ça, la fibromyalgie. Bon, on peut dire, tester, essayer d'autres méthodes complémentaires effectivement à la médecine classique allopathique, quoi. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, moi, je les encourage. Alors, vous êtes l'exemple même. Oui, et parfois la solution arrive là où on s'attend pas en fait, et se dire pourquoi pas. On va voir des spécialistes secteur 2, bon, on donne beaucoup d'argent, on compte pas parce qu'on cherche une solution. Et qu'est-ce que ça fait aussi, juste de tester 1 heure de magnétisme pour avoir les résultats. Et ça marche. Qu'est-ce que vous aimeriez en plus dans votre... parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, psychogénéalogie, les constellations familiales, le décodage biologique, la médiumnité, le coaching de vie, les soins énergétiques, passeuse d'âme, etc. etc. Vous faites tout ça parce que du coup, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où on met le doigt dans le système, pouf, tout s'ouvre. Oui, tout s'ouvre, effectivement. J'ai pas demandé que ça s'ouvre. Ça s'est ouvert, ça s'est ouvert tout seul. En fait. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter dans votre boîte à outils Est-ce que vous avez envie d'avoir une formation supplémentaire, quelque chose, un autre domaine qui pourrait venir compléter tous ceux que vous avez déjà? Alors pour l'instant, non. Ouais, ça suffit, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Alors je me consacre déjà à ça pour pouvoir aussi aider toutes ces personnes qui sont là pour se libérer de leur vécu, de leur trauma, etc. Alors je sais pas qu'est-ce que la vie va m'amener après, mais en tout cas, moi je suis persuadée que ma mission de vie reste à soigner les gens, à aider à différents niveaux. Et si vous me le permettez, moi qui ai passé par les idées noires, les pensées suicidaires, ma première cliente, je suis au début, c'est ma première consultante, j'arrive et je lui parle et je reçois l'information, elle a des idées suicidaires. Alors, je fais comme ça dans ma tête, je dis bon, qu'est-ce que tu me fais? Je regarde l'univers et je dis waouh, qu'est-ce que tu me fais? Ok. Et donc, bien sûr, j'ai pas pu lui dire tout de suite. Et là, je fais du magnétisme, en fait, voilà. Et bon, je me suis un petit peu envoyée balader dans le sang. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques. La personne a dit. Et puis voilà. J'ai dit, vous savez, je vous ai pas appelé. Enfin, vous m'avez appelé. Je vais pas juger les autres personnes. Je vais vous prendre un exemple concret. Je vais vous mettre 10 médecins généralistes. L'écoute ne va pas être ressentie de la même manière. C'est vrai. L'énergie va pas passer de la même intensité. Le diagnostic ne sera pas le même. Tout à fait. Moi, je suis là, vous m'avez appelé, on fait notre première séance. Si vous voulez continuer, on ira. Et je lui ai dit, vous avez besoin de 4 séances. Et pas plus. Et ça, c'est aussi une information qu'on vous donne? C'est ça. Ok. Et elle a eu besoin de 4 séances? Alors oui, elle a fait 4 séances, mais après elle a fait les constellations familiales. Donc à cette époque-là, j'étais pas encore constellatrice familiale. Et cette personne m'a même demandé de lui faire du coaching, juste savoir méditer. Bah, bien sûr, quand je l'ai accompagnée, dans chaque méditation, bien sûr, je soigne toujours quelque chose en fait. Et aujourd'hui, voilà, elle est dans la vie, elle est joyeuse, magnifique. Elle est épanouie, donc et elle m'appelle à chaque fois et puis donc voilà. Magnifique. Gul, qu'est-ce que vous aimeriez? Je pose toujours cette question à la fin de l'entretien, c'est de dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet entretien? Qu'on retienne de moi? Ouais. Alors déjà, j'ai parlé de mon propre histoire. Qu'on retienne cet espoir qu'on peut avoir en soi-même, qu'on peut faire confiance à soi-même et qu'il faut s'écouter. Il y a toujours une solution quelque part, mais il faut la chercher et la trouver. Et quand on met l'intention, vraiment la foi du cœur pour aller trouver cette solution, et cette solution arrive toujours. La dimension de la foi est une dimension incroyable. Tout à fait, tout à fait. Oui.
Ouais, tous ceux qui en parlent, ils disent à quel point c'est puissant. Effectivement, effectivement. Alors, je ne suis pas la seule personne dans ce monde à faire des soins énergétiques. C'est sûr. Et moi, j'ai des personnes concrètement qui me connaissent ou qui connaissent d'autres thérapeutes. Gul, qui on va voir? Oui, mais j'ai dit, écoute, ton cœur. La personne dont ton cœur va souffler, c'est que cette personne sera la bonne personne, entre guillemets, elle est faite pour toi, pour t'aider sur cette problématique. Aujourd'hui, ça sera elle, mais sur une autre problématique, ça va être peut-être moi. On se rend bien compte que dans les constellations familiales, on dit les histoires sont en miroir. Et toutes les personnes, en fait, qui viennent me voir, eh ben, je vois ce que je dois traiter, je suis déjà passée par là. Et parfois, ils ont même pas besoin de m'expliquer ni une douleur émotionnelle, ni une douleur physique. Comme je suis passée par là, je comprends directement. Bien sûr. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard si ces personnes viennent à vous. Effectivement. C'est que vous savez de quoi elles parlent puisque vous l'avez vécu. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et je suis passée par là. Bien sûr. Donc, je mets toute mon intention pour que cette personne se soulage. Dernière question. Je pourrais vous garder des heures, mais juste dernière question. Vous avez demandé avant de venir ici? Alors, j'ai pas demandé directement. Si c'était une bonne chose de venir ici. Oui. Oui, je l'ai demandé. Je l'ai demandé. Et d'ailleurs, Sébastien, ce matin, il m'a écrit à cause de la grève si je voulais annuler. Et bah, j'ai dit non, parce que ma voix, il dit, la voix sera libre. Et la voix était libre, et vous êtes là, et on a pu enregistrer l'émission. Tout à fait. Voilà, on va mettre tous les liens autour de la vidéo. On peut vous consulter à distance? Alors oui, je consulte à distance, en visio, en présentiel. Alors bien sûr, je viens de faire un soin de nettoyage des lieux à la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pour ça, j'ai pas besoin de me déplacer. On est bien d'accord. Et puis, je respecte aussi les personnes, parce qu'il y a des personnes, pour une première fois, quand ils savent pas c'est quoi un soin énergétique, eh bien, ils se disent, nous, on pourrait faire en présentiel. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et je respecte vraiment le désir de la personne, en fait. Gul Kal, on va vous mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Gul. Si vous la voyez en présentiel, attention, sachez qu'il y a des loukoums toujours quelque part. Hein, ça, c'est fort probable. Merci infiniment en tout cas. Bravo pour ce parcours de vie. Merci. Bravo merci à vous pour la de m'avoir manière accueilli. dont. C'est formidable parce que c'est des histoires comme ça. Voilà pourquoi on a créé l'Index. C'est parce que je trouve que c'est au travers de ces parcours de vie et de l'histoire que vous racontez, avec vos mots, avec votre énergie, avec tout ce qui se passe, qu'on arrive à savoir en se disant « Ah, Gul me parle ». Et donc, voilà, je voudrais prendre rendez-vous avec Gul. Voilà, formidable. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous aussi parce que grâce à vous aussi, vous faites évoluer pour nous faire connaître, pour dire que cette voie alternative existe. Bien sûr. Et que dans cette voie alternative, il y a beaucoup d'outils pour aller résoudre les problématiques. Parce que vous savez bien que la constellation familiale résout tout ce qui est transgénérationnel. Ne va pas résoudre peut-être un trauma vécu personnellement. Donc il y a d'autres outils bien sûr pour ça. Absolument. Même si on peut l'intégrer dans la constellation, mais on peut faire plein de choses avec les constellations. Absolument. Tout à fait. Merci. Merci Gul, merci, prenez soin de vous, vous commentez avec bienveillance, vous partagez bien entendu et vous contactez Gul avec les liens autour de cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.